Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, c'est une joie et une grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui vont dans le lieu du silence qui célèbrent l'Éternel, mais nous, les vivants. Et dans les psaumes 150, verset 6, la Bible nous dit encore que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est une grâce de pouvoir être en vie aujourd'hui, que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans Psaume chapitre 103. Nous allons lire ce psaume avant d'aller dans le message du jour. Psaume chapitre 103, la Bible nous dit, en partant du verset 1er, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dans ce psaume, on nous dit que c'est lui. Lui là, c'est Dieu. On nous dit que notre Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, qui nous délivre de la fosse, qui nous rassasie de bien, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Et le premier verset dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vous invite à cet instant de pouvoir bénir le Seigneur. Dieu vous a fait du bien, Dieu nous a fait du bien. Bénissons son saint nom. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Exaltons, exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Oui, Éternel, nous te bénissons en ce jour que tu nous as accordé. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, de ta fidélité. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous te louons en ce jour à cause de tes bienfaits. Tu as décidé et résolu dans ton cœur de nous accorder le don de la vie en ce jour. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions. Tu es fidèle, tu vaux plus que ce que nous disons, tu vaux plus que ce que nous pensons, tu vaux plus que ce que nous faisons. Tu es Dieu et ta miséricorde dure à toujours. Oui, que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette grâce nous accordée aujourd'hui d'être comptés parmi les vivants. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, dans le même psaume que nous avons lu, que l'Éternel est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que Dieu est celui qui pardonne. Si l'Éternel retient ta faute, qui pourra te pardonner? Mais si Dieu efface tes transgressions, il te pardonne, tu peux être assuré que tu es en paix. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à incliner ta tête dans la prière. Oui, que tu sois dans ton salon ou que tu nous suives à travers la radio, je te prie d'incliner ta tête et je te prie de prier. Je te prie de pouvoir demander pardon. Si tu reconnais avoir offensé Dieu par tes pensées, tu connais avoir offensé Dieu par tes paroles, tu connais avoir offensé Dieu par ton attitude ou offensé ton prochain, je t'invite à prier et à implorer la miséricorde de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, béni sois-tu, parce que tu es celui-là qui pardonne nos péchés. Éternel, je viens auprès de toi implorer ta miséricorde, car il est écrit, ta miséricorde dure à toujours, et tes bontés ne sont point arrivées à leur terme.
Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, je te prie de me pardonner. Je te prie de nous pardonner. Sanctifie nos cœurs, purifie nos pensées, ô Dieu, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Ne retiens pas nos fautes, Seigneur, mais à cause de ton amour, à cause de ta grâce, oui, ô Dieu, accorde à chacun d'entre nous le pardon des péchés. Nous te le prions au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas plaider le sang de Jésus sur toi, car là où le sang de Jésus passe, le péché s'efface. Le sang de Jésus a la capacité de nous réconcilier au Père. Je te prie de plaider le sang de Jésus là où tu es. Plaide le sang de Jésus, et ce sang de Jésus, le sang de notre Seigneur, va purifier ton cœur. Nous prions au nom de Jésus éternel, purifie mes pensées. Je plaide ton sang sur ma vie. Oui, Seigneur, je plaide ton sang sur mon âme. Je plaide ton sang sur mon cœur, car il est écrit, garde ton cœur plus que toute chose, car d'elle proviennent les issues de la vie. Ô Dieu, lave mon cœur, purifie-le de toute iniquité, sanctifie-le, Seigneur, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Purifie mes pensées. Je plaide ton sang, Seigneur, dans ma famille. Je plaide ton sang dans ma vie. Je plaide ton sang dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oui, que ton sang purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Oui, merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que je sois sanctifié, que je sois pur. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang sur la vie de ma sœur et de mon frère. Merci sur ton sang dans nos vies. Nous te rendons gloire et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'écouter la parole du jour, je nous invite à pouvoir implorer la grâce du Saint-Esprit sur nous. Il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 24, Jésus dira aux disciples, ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit, la puissance d'en haut qui descendra sur vous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit ne se limite pas au miracle. Le Saint-Esprit est la personne même de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, la Bible nous dit « Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais que le Saint-Esprit connaît, car il connaît les pensées de Dieu. » Alléluia. Prions que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, que le Saint-Esprit assainisse nos vies, que le Saint-Esprit puisse nous aider à pouvoir nous connecter à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne la joie, car on nous dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Je te prie là où tu es, demande au Saint-Esprit de pouvoir manifester sa paix, sa joie dans ta famille, là où tu te trouves maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus. Esprit Saint, nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi en ce jour. Saint-Esprit, laisse que le fruit, ton fruit qui est l'amour, ton fruit qui est la joie, ton fruit qui est la patience, ton fruit qui est la bonté, se manifeste en chacun de nous. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Pèse de tout ton poids en ce jour. Nous avons besoin de toi. Que tout ce qui est de la chair s'efface et que toi, Saint-Esprit, prenne la place qu'il faut dans nos vies. Saint-Esprit, contrôle nos pensées. Saint-Esprit, prend le contrôle de nos cœurs. Prépare nos cœurs à la bonne semence qu'est la parole de Dieu. Oui, Saint-Esprit, donne la joie à ceux qui sont dans la tristesse. Donne la paix à ceux qui sont troublés. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous implorons ta grâce. Oui, Saint-Esprit, visite-nous en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons chanter un cantique d'adoration là où vous êtes. Je vous prie de pouvoir adorer le Seigneur pendant ces quelques instants.
que vous puissiez le glorifier, que vous puissiez l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. Nous allons l'adorer. Pourquoi nous allons l'adorer? La Bible nous révèle quelque chose de fantastique. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que notre Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu saint. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Oui, prends ta Bible, ouvre dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Oui, je vous attends. Apocalypse 4, verset 8. Voilà, les Saintes Écritures nous disent ceci. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je vais encore le redire une fois de plus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On nous dit ici, dans la parole de Dieu, que notre Dieu est saint. On nous dit également que notre Dieu est Seigneur. On nous révèle également que notre Dieu est le Tout-Puissant. Et on nous dit que notre Dieu est éternel, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Je t'invite à pouvoir adorer le Seigneur, le Saint, le Tout-Puissant, l'Éternel. Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, Éternel, nous déclarons que tu es le Dieu qui règne à jamais. Assis sur ton trône, qui peut te détrôner? Celui-là n'existe pas et il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Oui, nous t'adorons en ce jour. Tu es vraiment fidèle. C'est toi qui décides de ceux qui se réveillent. C'est toi qui décides de ceux qui ne vont pas se réveiller. Le diable n'a pas le dernier mot dans nos vies, mais c'est toi, Yahweh, qui a le dernier mot dans nos vies. Tu fais ce que tu veux. Tu es assis sur ton trône et tu fais ce que tu veux. Tu es Dieu. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Oh oui, alors à qui pouvons-nous te comparer? Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus-Christ est Dieu et il le reste à jamais. Nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Là où tu es, je te prie d'acclamer le Seigneur. Oui, acclame Dieu dans ton salon. Acclame Dieu dans ta voiture, peut-être tu as parqué en train de suivre par la radio. Acclame Dieu si tu es ton téléphone et tu marches sur la route. Oui, acclame-le. Il mérite la louange et l'adoration parce qu'il est Dieu, le Tout-Puissant. Oui, que Dieu soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à une autre étape du jour. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Je vous invite maintenant, avant d'ouvrir vos Bibles, vraiment à prier, que le Seigneur vous parle, que le Saint-Esprit vous parle, au travers des nouvelles technologies, au travers de la voix des ondes, que le Saint-Esprit puisse pénétrer vos cœurs et qu'il puisse nous parler. Nous inclinons nos têtes et nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui instruit, tu es celui qui guide, tu es celui qui oriente, qui est celui qui conseille, tu es celui qui a le regard sur nous. Oui, éternel Dieu, en toi nous nous confions, que ta parole de vie pénètre dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle des ondes, prends le contrôle des nouvelles technologies, et que rien n'empêche ta parole de pouvoir porter une semence dans le cœur de ceux qui nous suivent en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Si tu me suis à travers les ondes, laisse-moi te dire que tu es la preuve vivante que Dieu a pensé à toi. Tu ne t'es pas réveillé ce matin, c'est Dieu qui t'a réveillé. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est pour nous important, et le voici. Malgré la crise, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ. Malgré la crise, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ. Et je le répète encore une fois, notre thème est celui-ci. Malgré la crise, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ. Et nous allons lire deux passages. Le premier se trouve dans le livre de Galates. Livre de Galates au chapitre 2. Et nous lirons également un autre texte. Celui-là se trouve dans le livre d'Apocalypse. Mes prières de commencer avec Galates chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis, alléluia, au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Waouh. Et nous prenons Apocalypse chapitre 1. Je sais que souvent beaucoup de gens, certaines personnes, pas tous, peut-être pas vous qui me suivez, mais beaucoup de gens ont peur du livre Apocalypse. Ça les effraie, mais je vous encourage, l'Apocalypse est un livre merveilleux. Je vous encourage à le lire, surtout pendant ce moment de crise, dans ce moment où les gens se posent des questions. L'Apocalypse est un livre révélateur, c'est vraiment un livre fantastique. Mais aujourd'hui, nous allons juste prendre le premier chapitre et nous lirons le verset 4 et le verset 5 pour une bonne compréhension. Apocalypse 1, 4 à 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince. Mais j'aime ici la version anglaise King James qui dit « the ruler of the king », c'est-à-dire que l'arbitre des rois de la terre, c'est-à-dire que celui qui a les rois de la terre entre ses mains. Voilà comment cela devrait être traduit. Donc à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je répète encore le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et l'arbitre des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et je me permets d'aller au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Alléluia. Fantastique. Alléluia. Malgré la crise, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Et si tu es dans le salon en compagnie des membres de ta famille, en compagnie de tes enfants, en compagnie de ton époux ou de ton épouse, j'aimerais très vite que tu lui dises, en le regardant dans les yeux, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons aujourd'hui essayer d'explorer ces deux textes en nous posant les questions ci-après. Première question, pourquoi nous ne devons pas douter de l'amour de Jésus-Christ malgré la crise? Pourquoi? Pourquoi? Avec tout ce qui se passe, comment peut-on ne pas douter de son amour? Pourquoi nous ne devons pas douter de l'amour de Jésus? Et la deuxième préoccupation sera de savoir quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à toujours continuer de croire à l'amour de Jésus pour nous. À la première question, en exploitant le texte de Galates chapitre 2, verset 20, on nous dit ici une vérité importante. Galates chapitre 2, verset 20, je prendrai la partie C, je sais que la partie A, beaucoup de gens la connaissent. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais le verset 20 ne s'arrête pas là. Le verset 20 dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors le mot-clé ici, c'est qui m'a aimé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes cette première vérité. Jésus-Christ n'a pas commencé à t'aimer aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ n'a pas commencé à t'aimer aujourd'hui. Lorsque tu regardes le temps qui est utilisé ici, on nous dit « Il m'a aimé ». Alléluia. Et j'aime cette chanson. « Il m'a aimé, il m'a aimé. Béni soit son nom. Il m'a aimé, il m'a aimé. Béni soit son nom. Il m'a aimé, il m'a aimé. Béni soit son nom, ô mon Sauveur. Sois loué à perpétuité. Dans son amour, il m'a racheté. » Alléluia, mon frère. J'aimerais te dire, toi qui traverses une période difficile, toi qui traverses un moment de crise, j'aimerais que tu te bases sur la parole de Dieu dans Galates 2, 20, partie C. On nous dit, Jésus-Christ nous a aimés. Mon frère, ma soeur, l'amour de Jésus-Christ pour toi n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus-Christ t'aimait depuis longtemps. La Bible nous dit, quand bien même nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, alléluia. J'aimerais que tu retiennes cette vérité, mon frère et ma soeur, que tu retiennes cette vérité importante. Vérité importante. Jésus-Christ non seulement t'aime, mais il t'a aimé. Et l'amour de Jésus-Christ pour toi ne dépend pas de ce que tu fais pour lui. L'amour de Jésus-Christ pour toi dépend de lui et non de toi. L'amour de Jésus-Christ pour moi dépend de Jésus et non de moi. Jésus m'aime. Pas parce que je prie, Jésus m'aime. Quand je prie et quand je ne prie pas, il m'aime. Est-ce que cela veut dire que je ne dois pas prier? Non, bien au contraire. Prions sans cesse. Mais l'amour de Dieu, il est constant. Alléluia. Celui qui était, qui est et qui vient. Il est constant. Son amour est constant. Sa bonté est constante. Sa miséricorde est constante. Dans Lamentation chapitre 3, nous le savons, dans le verset 21, la Bible dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, oui, nous traversons des moments de crise. Oui, cette pandémie est en train de bouleverser beaucoup de vies. Cette pandémie est en train de bouleverser l'économie du monde. Cette pandémie est en train d'affecter les familles. Cette pandémie a causé le deuil dans certaines maisons. Mais laisse-moi te dire en ce jour que Jésus t'aime et il t'a aimé avant aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Deuxième vérité. Pourquoi, malgré la crise, tu ne dois jamais douter de l'amour de Dieu? La deuxième vérité est celle-ci. Parce que la parole de Dieu est vraie. Lorsque nous lisons le psaume chapitre 33,
La Bible nous dit, tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. Tout ce que Dieu dit est vrai. Alors, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à son amour? Déjà, nous savons dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je vous invite aussi à tourner le regard vers le livre de Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Que nous dit la Bible dans Ésaïe chapitre 43? Oh mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup ce passage. Regarde très rapidement, je t'attends, prends ta Bible. Ésaïe chapitre 43. Que nous dit le verset 4? Je vais même commencer à lire à partir du verset 3. Ésaïe 43, tu y es? Ok, d'accord, voilà, tu es arrivé. Le verset 3 et 4, la Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alors, ce qui m'intéresse encore, c'est le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oh, alléluia. Et que je t'aime. Oh, fantastique. Et que je t'aime. Alors, on nous dit, parce que Dieu nous aime, il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mais soulignez ici, si vous avez un marqueur là où vous êtes, soulignez ce verset. Dieu lui-même parle. Il dit, je t'aime. Est-ce que tu as vu ce passage dans ta Bible? Non, la Bible n'est pas un magazine. La Bible n'est pas un journal. La Bible est la parole vivante de Dieu. Elle a été écrite il y a des milliers d'années, mais elle reste d'actualité. Et le temps qui est utilisé ici, c'est le temps présent. Il dit, parce que je t'aime. Oh mon frère, si Dieu dit qu'il t'aime, laisse-moi te dire qu'il t'aime et il t'aime sincèrement. Il ne t'aime pas comme les hommes t'aiment. Les hommes peuvent t'aimer, mais si tu les vexes, si tu les déçois, ils ne vont plus t'aimer, ils vont te rejeter. Mais Dieu t'aime d'un amour sincère, d'un amour véritable. La Bible dit, il nous aime. Et comme celui qui nous aime, c'est Dieu, j'aimerais que tu crois à ça. Alléluia. Et c'est notre deuxième vérité. Ne doute jamais de l'amour de Jésus, parce que sa parole pour ta vie, elle est vraie. Et si Jésus dit qu'il t'aime, si Dieu dit qu'il t'aime, mon frère, crois-le, il t'aime. Alléluia. Alléluia. Troisième vérité. Pourquoi tu ne dois pas douter malgré la crise, malgré les circonstances? Pourquoi tu ne dois pas douter de l'amour de Dieu pour toi? Pourquoi tu dois continuer à espérer à son amour? La troisième raison est celle-ci. Et je la prends de Romains. Romains chapitre 8. Voilà un autre texte que je vous invite à prendre et à lire et à garder. Chapitre 8 de Romains. La Bible nous dit à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Moi, je peux même ajouter, serait-ce le Covid-19? Serait-ce la persécution? Serait-ce la faim? Serait-ce la nudité? Serait-ce le péril? Serait-ce l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Versets 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, alléluia, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. J'aimerais que tu répètes après moi là où tu es. Oui, répète après moi. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, répète-le encore, répète-le encore. Oui, dis-le toi. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus-Christ nous aime, mon frère, ma soeur. Et la troisième vérité est celle-ci. Ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ pour toi, parce que rien ne peut te séparer de lui.
de son amour. Amen. J'aimerais que tu intériorises la parole vivante de Dieu. Rien. Quand Jésus dit rien, rien. Même pas le Covid-19 qui fait peur. Aujourd'hui, on ne sait même plus se saluer. On ne sait même plus se faire des accolades. Mais laisse-moi te dire que Jésus est prêt à te faire une accolade. Jésus est prêt à serrer ta main. Jésus est prêt à toucher ton cœur. Jésus est prêt à t'embrasser dans ses bras. Jésus t'aime. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà la troisième vérité que tu dois retenir. Malgré les circonstances que tu traverses, retiens ceci. Rien, je dis bien le mot rien, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Oh, acclame le Seigneur là où tu es pour ces vérités importantes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Un amour grand, un amour long, un amour haut, un amour vaste, un amour large, un amour profond. Et Paul lui dit, je prie que vous puissiez comprendre combien long, large, profond, haut est l'amour de Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais maintenant ici nous donner les raisons qui doivent nous pousser à croire, à continuer de croire à l'amour de Jésus. Première raison, nous la tirons de Apocalypse, comme je l'ai dit tout à l'heure, chapitre 1, verset 4. On nous dit, il est l'arbitre des rois de la terre. Jésus est celui qui dirige. La Bible dit, il tient les cœurs des rois entre ses mains. Il les dirige comme des cours d'eau, là il veut. Continue de croire en l'amour de Dieu, parce que Dieu est capable de changer les donnes et les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est l'arbitre des rois de la terre. Continue de croire à son amour. Deuxième raison pour laquelle tu dois continuer de croire en son amour, c'est parce que notre Dieu est puissant. Nous l'avons dit tout à l'heure durant la modération dans Apocalypse 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Continue de croire en l'amour de Dieu. Et laisse-moi te dire que rien ne peut empêcher Dieu de visiter ta famille, de visiter ta maison. Rien, aucune force des ténèbres, aucun démon ne peut empêcher Dieu de te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Et voici encore la troisième vérité. Cette troisième raison, nous la prenons du verset 5. Et c'est par là que nous allons nous arrêter. J'ai beaucoup aimé. La Bible nous dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Oh mon frère, ma soeur, l'une des raisons qui doit te pousser à continuer de croire en Jésus-Christ, à continuer de t'appuyer sur son amour, c'est qu'on nous dit que non seulement Jésus-Christ nous aime, mais à cause de son amour, il nous a délivrés. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire que l'amour de Jésus-Christ pour toi te le poussera à te délivrer, à te sortir de cette situation. Psaume chapitre 103, la Bible nous dit, il est celui qui nous délivre de la fosse. Je le déclare au nom de Jésus. À cause de l'amour de Jésus-Christ pour toi, il te délivrera de cette situation. Il te délivrera de cette maladie. Oui, il te délivrera même du filet de la mort. Oui, le filet de la mort aussi peut se rompre parce que notre Jésus est le Tout-Puissant. Oh mon frère, ma soeur, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Si tu te bats avec la drogue, tu te bats avec l'immoralité sexuelle, tu te bats avec la masturbation, tu te bats avec la pornographie, tu te bats avec le péché de toute forme. Laisse-moi te dire que tu n'as plus besoin de demeurer dans ce péché-là. Tu peux venir à Jésus-Christ. Comment? Dis tout simplement, Seigneur, pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés. Je me repens parce que je ne savais pas que tu m'aimais malgré ma faute. Mais je décide d'abandonner mes péchés et je crois à l'œuvre salvatrice de la croix. Viens dans ma vie, rentre dans ma vie et transforme-moi. Mon frère, ma soeur, ne doute jamais de l'amour de Jésus-Christ pour toi, malgré la crise. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué pour cette parole qu'il nous accorde. Que Dieu vous bénisse. Voici venu le moment des annonces. Nous vous informons que notre culte continue sur Facebook et sur YouTube.
Vous pouvez le suivre dimanche, le culte de l'Écodim, car nos enfants ne sont pas oubliés. Écodim, le culte de l'Écodim commence à 8 heures et le culte des adultes, le culte normal, commence à 9 heures. Nous vous informons que chaque mardi et vendredi, à travers YouTube et Facebook, nous avons culte à 17h30. Si vous êtes connecté à la radio Shalom, vous pouvez suivre nos cultes le mardi et le vendredi à 19h. Le dimanche, le culte de l'Écodim passera à 8h également sur la radio Shalom et le culte des adultes passera à 9h. Nous vous informons que même si nous sommes confinés, nos finances ne devraient pas être confinées. La Bible dit que lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons toujours apporter avec nous quelque chose. On ne se présentera pas devant Dieu les mains vides. Voilà pourquoi je vous invite, là où vous êtes, prenez une enveloppe, mettez vos offrandes dans l'enveloppe, fermez l'enveloppe et mettez-la quelque part et vous pourrez venir pendant la semaine à l'église pour déposer votre offrande. Cela sera bien réceptionné. Et vous pouvez également faire une offrande via les numéros que vous voyez là inscrits en bas et cela parviendra également à qui de droit. Que Dieu soit loué pour vos offrandes. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, merci pour ce jour où tu nous as permis de pouvoir encore être autour de ce repas spirituel qu'est ta parole. Dieu de grâce, tu connais ceux qui, en ce moment, Seigneur, avaient oublié que tu les aimais. Tu connais ceux qui étaient troublés par la crise économique, par la crise financière ou par la maladie. Mais je sais que tu nous aimes et à cause de ton amour, tu nous délivreras du filet de l'oiseleur. Ô Dieu, que ton nom soit béni pour ce jour. Souviens-toi de ceux qui ont apporté leur offrande et laisse que tu puisses les rendre au centuple pour ceux-là qui t'ont apporté leur offrande avec un bon cœur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.